On reste chez nous à Ouais. Shavuot. Nous, on est un judaïsme austère. C'est ça, voilà. Exactement. Judaïsme people et austère. Alors, tout ça pour C'est dire. ça. Alors, on reprend. Debet à Moudbet. Et Damien vient d'envoyer la photo parce que, comme c'est très, très, très technique et on a du mal à réaliser de quoi on parle, euh, je me suis procuré le Art Scroll en hébreu. Et j'aime bien, en général, ça aide bien. Alors, on dit, la Mishnah nous dit, on reprend, hein, la Mishnah nous dit, Daf Petet Amoudbet, que le guide anaché s'applique dans le fœtus. Ah, Noach Beshli. Hier, la séance était là-dessus, avec une grande marloquette entre Rambam et les autres Rishonim. Je ne reviens pas là-dessus. Donc, Amar Shmuel, Shmuel dit, Vechelbo mutar les divrei akol. Et sa graisse est permise d'après tous les avis. Alors, la graisse de quoi? Est-ce la graisse du nerf sciatique ou la graisse du shlil? Relbo d'émail. Le relève de quoi? Et les mains des shlil, est-ce que c'est le relève du shlil? Vea mi flag pligébé. Mais il y a un débat entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir sur ce point. Détania, Noeg Beshlil, le nerf sciatique s'applique dans le fœtus, Vechelbo Assour, et la graisse du fœtus interdit d'ivrer Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Eno Noeg Beshlil, le nerf sciatique ne s'applique pas dans le fœtus, Vechelbo Moutar, sa graisse est perdue. Ve'amar Rabbi Lazar, Amar Rabbi Oshia, Marlokel Beben Tisha Chai, et la marloquette entre Rabbi et Rabbi Yehuda, c'est un fœtus à 9 mois révolu qui est vivant quand tu as fait la shrita de la mère. Alors, non, ça c'est Tishachai. Voilà Rabbi Meir les Shitato. Rabbi Meir suit sa logique, Rabbi Yehuda les Shitato et Rabbi Yehuda sa logique. Alors, quand on lit ça, on dirait que c'est contre Rambam. N'est-ce pas? Voilà. Alors, on va faire le hard scroll. Hein. On va faire le hard scroll là-dessus. Je vous demande. Euh, voilà. Voilà. Amar Shmuel, Orazo Shechan Bemishna, Vechelbo Mutar, Nemra le Divrakol, Ven Cholek Alea. Ce que dit Shmuel, c'est que la graisse, la graisse de qui? C'est ça la question, est permise. C'est d'après tout le monde, Ben Cholek Alea. Regardons la note 8 en bas. Dainu, Orazo ena emsher divrei Rabbi Yura sheba l'arlok alatana kama, af legabe chelbo sheshlil, et là, Iora nosefet ashtam bestam venemra le divrakol. Oui, c'est-à-dire que cet enseignement n'est pas la suite de l'enseignement de Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda nous a dit bien clairement que le guide anaché ne s'applique pas dans le fœtus. Donc, qu'est-ce que veut dire Shmuel? Alors, 9. Alors, continuons. Mais Kivan, je continue le hard scroll. Mais Kivan, Shomer Shmuel, Shorazo, Ena, Emsher, Rabbi Yehuda, Binat Shlil, mais étant donné que ça ne peut pas être la suite de l'enseignement de Rabbi Yehuda au sujet du fœtus, puisque Rabbi Yehuda dit que les nerfs sciatiques ne s'appliquent pas dans le fœtus, la Gemara va expliciter par rapport à quelle graisse on parle. Alors, Chelbo Demai, le relève de quoi? Alma ou Auto relève chez les Gabav, chez les Mishnah.
Les filles d'Ivray Shmuel, chez Ivray Akol, au Moutar. Enfin, Noach Beshlil, on a dans le Mishnah, je n'ai pas compris ce qu'il dit. Elema Deshlil, est-ce qu'on va dire c'est le relève du fœtus? Imnomar Shua relève chez la Shlil, Alimsa Bebaïma, l'Achar Shishreta. Est-ce qu'on parle la graisse du fœtus qui se trouve dans les entrailles de la mère après qu'on a fait la Shrita? Mashmia Mishnah, Shav Shemko Atana Kama. Rabbi Yehuda, Haïm Guido Assour, Mikol Bakom, Chelbo Moutar Lidvrakol. Ah. Ah, c'est intéressant. Oui, c'est-à-dire que on pourrait lire la Mishnah comme ça. Noek Beshlil. Voici donc Noek Beshlil. C'est quoi Noek Beshlil? Le guide haché. Le guide haché s'applique dans le fœtus. Shmuel dit Chelbo Moutar. Ah, peut-être que le relève c'est différent. D'ailleurs, hier, on avait du mal à assimiler le relève au guide. C'est deux concepts différents. Le relève, quelque part, c'est une partie de l'animal qu'on amène sur le misbéa. On va te dire, dans un animal de boucherie, c'est interdit. Et ça fait partie, c'est un membre. Tout ce que le guide, j'ai voulu dire hier, que le guide, c'est un symbole quelque part, même si c'est pas mangeable. C'est complètement un autre concept. Donc il y a l'hypothèse dans l'Agmara de dire que le guide Noach Beshlil, ouais, d'après Rabbi Meir, mais peut-être que Rabbi Meir serait d'accord que pas le relève. Il y a une idée. C'est ça ce qu'il dit. OK? Mikol Makor, Chebo Mouta Livrakol. Alors, voilà. Donc, c'est une hypothèse. Là-dessus, l'Agma dit non. Ah, mi flag pligébé. Eh ben non. Il y a un débat. Ah, alors, Cholkim, em gambo bechelev shlid. Le débat, c'est pas que dans le nerf sciatique, mais c'est aussi dans la graisse. Des Tanya Beberaita, parce qu'il y a une Beraita qui dit Issour guidé de chez Beshlil, l'interdit du nerf sciatique s'applique dans le fœtus, qui se trouve dans l'Israël de sa mère après la Shrita. Par contre, son relève du shlil est interdit. Non, et aussi le relève est interdit. C'est parole de Rabbi. Rabbi Yehuda Omer, Issour à guider non beshlil, et le chelbo est moutar. V'amar Rabbi Lazar, Rabbi Yoshia, Amar lequel chez Benehem, les gabés à guide, va relève, c'est seulement Beben Tisha Chai. Klomar, Ubar Ben Tisha Chodashim, un fœtus de 9 mois, vivant après qu'on a fait la shrita de sa mère et qu'on a tranché le ventre de l'âme et on l'a trouvé vivant. Voilà Rabbi Meir le Shitato. Rabbi Meir suit sa logique que dont nous avons parlé hier d'Af'ain Dalet. Chez Shrit Zetaon Shrita, Veno Nita Beshrita Timo, Mishum Shelo Nirshav Kever Shelahem. Ce fœtus arrivé à terme nécessite une shrita en tant que lui-même. Il n'est pas comment, inclus comme un membre de la mère parce que c'est-à-dire kol babema tochelu le fikar chelbo vegido asuri. Rabbi Yehuda oler le shitato. Donc là, en vérité, d'après ça, si on a la lecture de l'Agma, c'est extrêmement simple. C'est Rambam qui pose d'un côté comme Rabbi Yehuda et qui dit que c'est Assour et que c'est Chayav Karet. C'est Rambam qui nous pose l'Agmara, elle est nickel. Voilà. Rabbi Yehuda, voilà, mais Rabbi Yehuda va ça d'après Salonique, c'est Shlilze que ce fœtus, Nita Beshridatimo, Mishum Shokever Shelem, même s'il arrivait à terme, c'est comme un membre de la mère, Venema le Gaba, comme un Tochel. Va filou Chelbo Guido, le Fikar Chelbo Guido Moutarim. Nimsa, il se trouve, on passe à la deuxième page, si vous avez la photocopie. Nimsa, il se trouve donc, chez Rabbi Yehuda Oser,
Chelbo Sheshlil, ou Bevadaï, lo les gava Mishnah. Donc, c'est sûr, d'après Shmuel, quand on dit Chelbo Moutar, les livres à col, donc ça ne peut pas parler du Chelev, du Shlil. Voilà. Je regarde les notes pour savoir est-ce que ça nous apporte des choses intéressantes. Ok. Euh, il rapporte des commentateurs, d'autres chitotes, etc. Enfin, nous, on a vu longuement le sujet hier. Donc, de quoi on parle? On parle de Shmeno Shelgi. On parle le Shumano chez le guide, c'est-à-dire la graisse du guide, dans le Shlil, qui arrivait à 9 mois et qui est vivant. Même Rabbi Meir est d'accord que c'est moutard. C'est ce que la Gemara va dire. Alors, on parle, je suis dans le Hard Scroll, si ça ne vous dérange pas. Agmara Matsia Ifsharut Acheched, le vers livré Shmuel. Donc, la Gemara propose une autre possibilité pour exprimer le Rabbi Yehuda, Veda Naba, et le sujet suivant. Et là, im Tomar, Shema Shem Ben Mishnah, Chelbo Mutar, Akavana le Chelbo des guides. Et Chelev Shalgabi Agid Shel Behema. Le Chelev qui est sur le guide de la Behema, Mashmenu Shmuel Shirle Mutar les Divrakol. Ça nous enseigne que ce Chelev est permis d'après tout. Alors regardons la lettre, le chiffre 13 en bas. Guide anaché, le nerf sciatique, Atouf Beshirvat Shuman. Le nerf sciatique est entouré d'une couche de graisse. Shechelka atarton nivla bebassar ayerer. La base de cette graisse est comment dire, englobée dans la chair de la cuisse. Le fid sadze, a Mishnah Mora, Shashuman Shalagid Mutar Lidivrakol. D'après cela, la Mishnah nous enseigne que cette graisse qui est sur le guide est permise. Enbo Isur Chelev. C'est-à-dire, il n'y a pas d'interdit de graisse. Kemoken, she'en ou nirshav lecheled minagid. Il n'y a pas non plus d'interdit du guide. Ce fikar enbo isur guide anaché. Alors, une seconde. Quand il dit que c'est enseigné dans la Mishnah, et quelle Mishnah? Je n'ai pas compris. Que Chelbo Moutar, les divrei à col, c'est pas une Mishnah. Comment? Quelle Mishnah? Moi, il parle de Mishnah. C'est Chelbo Moutar, Chelbo du guide. Chelbo Moutar, pardon. Chelbo Moutar. Chelbo de quoi? Chelbo du guide. Venoek Beshlin, Rabbi Odamen, Vechelbo Moutar. Ah oui, ok, d'accord. Vechelbo Moutar. Même pas. Vechelbo Moutar, c'est-à-dire, ne crois pas, Shmuel nous dit, ne crois pas que Chelbo Moutar
Et la suite de l'enseignement de Rabbi Houda. Pas du tout. C'est C'est l'idée. Voilà, Voilà, rien à voir avec ce livre. voilà. Chelbo Moutar a deux titres. Oui, alors il y aura deux tzad que ce soit interdit. D'un côté, c'est solidaire de la chair, donc je pourrais penser que c'est du Chelev. Non, c'est Moutar. D'un autre côté, c'est solidaire du guide, je pourrais penser que c'est interdit de guide. C'est Moutar. Des deux côtés. Voilà. Les Chelbonik, les Chelev Shabé Agid, Shebema, et c'est là-dessus que Shmuel nous enseigne que quand on dit Chelbo Moutar dans la Mishnah, c'est international. C'est clair. Alors, Arskol, Afazé Yeshlashi. Mais je peux rétorquer Amiflag Prigeba. Mais il y a un débat là-dessus. Valon dire le coup M A Benino Chevremze. Mais là-dessus, il y a oui un débat. Et Tania Bebraïta. Voilà. Bon, c'est là-dessus. Voilà. C'est là que c'est parti parce que nous sommes dans les halachot de boucherie. Que du bonheur. Je pense que Alain Lévy de Saint-Avold, bonjour. Est-ce que tu es ému que nous allons voir des choses de boucherie? Non? Bon, ok. Abba la cire, les naker, la cire est guide anaché, mais basar ayecher. Celui qui va faire le nikour et enlever le nerf sciatique de la chair de la cuisse. Areu mechatet achacha bechol makom shehu nivla bebasar. Il doit gratter à tout endroit où le nerf est avalé dans la chair. Vechoter et chamno, il coupe aussi la graisse, mais Icaro, מהשורש שלו, בכל מקום שהוא נבלע ונשרש בבשר. דברי רבי מאיר. C'est-à-dire, il coupe la graisse afférente au guide anaché à sa racine, c'est-à-dire à tout endroit où il est solidaire de la chair, il enlève de manière à ce que tout soit enlevé. Voilà, tout soit enlevé. Parole de Rabbi Meir. Rabbi Odoimer, Gomemo Machofi. Alors, c'est ça ce que je voulais voir, parce que je n'y comprends rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Areu choter et tagid, vetashuman shalav, beshave, legova, basar, ayerer. Alors, il tranche le guide et la graisse qui est dessus, beshave, legova, basar, ayerer. C'est-à-dire, c'est-à-dire, de manière d'un seul tenant avec la chair, il enlève et c'est-à-dire ce qui est au-dessus de la chair, ça veut dire la chair, elle fait des mouvements, c'est du vivant, donc ça bouge comme ça. D'après Rabbi Meir, tu creuses, tu es tête. Mais d'après Rabbi Houda, tu coupes à part égale, et s'il reste un peu de graisse avec la chair, on s'en fout. Parce que ça n'est qu'un problème de marétaïne. Le fiche à Shuman Shalagid et nous à Soubachila, parce que la graisse qui est sur le guide n'est pas interdit de manger seulement à titre de ça a l'air d'être interdit. Chez Nire qui ochel chelek minagid. Ça a l'air d'être qu'il mange, mais c'est pas le guide. Avalikaram chez la Shuman chez le guide mutarim. Mais la base du Shuman, Avalikaram chez la Shuman chez la guide mutarim. Là, j'ai pas compris par contre. Mais la base du Schumann, Veshelagin Mutarim. Oui, alors on va faire la note 15, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que
quand, quand on interdit le nerf sciatique, parce qu'un nerf, ça a des ramifications multiples et diverses. Est-ce que c'est le nerf lui-même ou le nerf et les ramifications? C'est un débat entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Il y a deux débats. Rabbi Meir pense le nerf et ses ramifications sont interdites. Rabbi Yehuda dit non, tu coupes, schlack. Ouais. Et ce qui rentre dans la chair, ainsi que le shmano chez le guide, khlas, tu coupes, schlack, comme ça, c'est bon, shalom à l'Israël. Voilà. Alors, Nimsa, donc voilà, aval ikaram chez la Shuman, chez la guide mutarim. Mais les racines de la graisse et du guide sont permis. Nimsa, chez Rabbi Meir Soiver, Shachel Shal Gal Guide Atsur Bachila. Donc, il ressort d'après Rabbi Meir que quand on gratte et le nerf sciatique et la graisse. Tandis que d'après Rabbi Yehuda, il y a deux éléments. La graisse elle-même, c'est seulement marétaïne, et les ramifications du guide anaché ne sont pas interdites d'après Rabbi Yehuda. C'est ça ce qu'il dit. Regardez la lettre 15, si vous le voulez bien. Rabbi Yehuda Soiver, Shagid Abaloua Bebassar et Noasso Bari. Rabbi Yehuda pense que le guide absorbé dans la chair n'est pas interdit. Le fikar et sarir les khatracham la sio. Il n'y a pas besoin de gratter et le retirer. Ou le gabé à Shuban Shalagid, sauver Rabbi Yehuda chez nous à Sourela Mishum chez Domé ou la guide. Et quant à la graisse elle-même, Rabbi Yehuda pense que c'est interdit seulement parce que ça ressemble. Mais en vérité, c'est pas interdit. Vem yochle nous y est basé Mishum Maritain. Si tu manges, ça a l'air que tu manges de Gelshal. Car yesh le asir, rak shuman agid agavoa ma bassar vanirelaim. C'est pour ça que tu n'as enlevé que la graisse du guide au-dessus de la chair qui est bien visible. Verrez Dor-Revi à Tosfot. Voir le livre s'appelle Dor-Revi sur Tosfot. Alors, tu as vu là Dor-Revi. Ouais, je connais. Alors, vous allez vous poser la question, c'est quoi ce livre? Ah ben, je l'ai chez moi. Et en vérité, par alliance, c'est en famille de ma femme. Ah, c'est juif hongrois. C'est beau. Je vous dis comment. Je vous dis comment. Un arrière-arrière-grand-père de ma femme, Shmuel Zangvil Adler de Salakus, près de Nitra en Slovaquie, a eu plusieurs enfants. Plusieurs enfants. Un qui s'appelle Henrik, qui est l'arrière-grand-père de ma femme, et une sœur qui s'appelait Tsirel. Tsirel s'est mariée avec Rav Moshe Reich, frère de Rav Kapel Reich, qui était le grand Rav de Budapest. Et ça, ce Rav Moshe Reich a eu une fille qui s'est mariée avec le Rav Glanzer de Klausenburg. Et ce Rav Glanzer de Klausenburg a eu un fils qui a écrit le livre d'Ordon. C'est dans le livre de ma femme. Voilà. Alors, j'ai ce livre chez moi. Il a écrit un commentaire effectivement sur Roulet. Pourquoi Dor-Revi? C'est la quatrième génération. Parce que non, il y a deux sortes de juifs. Les juifs qui savent d'où ils viennent, et les juifs qui ne savent pas d'où ils viennent. Il y en a qui savent d'où ils viennent. Il dit voilà, il était la quatrième génération de Khatam Sofer. Il a écrit sur les quatrième génération.
Ok. C'est bon? Il n'y a pas de réaction, là, les Zoomers? Non, ça va. Il n'y a pas que les Marocains qui sont lourds. On y va. Alors, ok. Donc, il explique, c'est très bien. Donc, il y a deux discussions pour le moment où nous en sommes. Première discussion, c'est que Rabbi Meir a l'air de dire que la graisse elle-même est interdite, le Shuman Oshegid, et qu'il faut gratter, et les ramifications du nerf sciatique sont interdites. Rabbi Houda est cholek sur les deux choses, que la graisse elle-même, c'est seulement marétaïne, donc pas besoin de gratter, et même le nerf sciatique est interdit d'après la Torah, les ramifications ne sont pas interdites. Ok, ça c'est bon. Donc, alors, Gomemo Machofi, c'est-à-dire tu le coupes d'un seul tenant, ça veut dire, d'un seul tenant, d'après Rabbi Houda. Donc, quand la Mishnah nous dit Chelbo Moutar, qu'est-ce que ça veut dire, dit Shmuel? Léolam, toujours, je suis dans l'Artscroll. Léolam, Shmuel, Achen Amar, Edvara, Legabe, Chelbo, Degit. Toujours, je te dirais qu'en vérité, Shmuel parle, quand il dit Chelbo Moutar, c'est le Chelbo du Git. Modé Shmuel, il est d'accord, Shmuel. Et les Rabbi Meir, mais les Rabbanan Nassou. Ou Shmuel a sauvé chez Chelevze Moutar les Divrakol, que quand Shmuel dit que tout le monde est d'accord, c'est d'accord Midoraita, d'accord Midoraita. C'est quand la Mishnah dit Chelbo Moutar Midoraita. Aval men Rabbanan Nassou pour Rabbi Meir. C'est pas bizarre que la Mishnah, elle peut s'exprimer comme ça, mais que ce soit interdit. Je crois qu'on a déjà vu ça. Ouais. Ça me dit quelque chose. Ouais. Ça me dit quelque chose. Modé chez Dat Rabbi Meir Assoum et Rabbanan. Omnam Medin Torah, mais d'après la loi de la Torah, Af Rabbi Meir Soiver, Sherelevze Moutar. Le Figaro Omer Shmuel Shorat Mishnah, Sherelbo Moutar, Nimra Linyan Din Torah. Ok, livré à Kol. Gemara Mevera Rea Shel Rabbi Meir, Enachelev Shalagid Assoum la Torah. Maintenant, la Gemara va rapporter une preuve que même d'après Rabbi Meir, le Chelev qui est sur le guide n'est pas tiré d'après la Torah. Alors, monsieur est choqué. Oui, choqué. Oui, parce que comment la Mishnah, qui est la Torah c'est peut nous dire d'après la Torah. Que d'après la Torah. Nous sommes choqués. Bien. Alors, la preuve, en tout cas, la preuve que même Rabbi Meir pense que Shmano Shel Guide, c'est Moutar Minatora, de l'enseignement suivant. Netanya. Dans une Beraïta, Bena Guide Anaché. Shamno Shel Guide Anaché. La Grèce, du gâché Moutar Bachila. Israël Kedoshim aime Osim Siag Beder la Torah. Israël, qui sont Kedoshim, font une barrière sur la Torah. Regardons la note 16. Israël, Ichmiru alatzmam lesom miderabonon, gam et shuman agit. Israël ont pris sur eux d'interdire rabbiniquement même la Grèce, Shema mitor sheochlu yavu lichol gam et gilatzmo. De peur qu'ils en viennent à manger le guide lui-même. Donc, la reine Nagou Boïsou, Maïlav Rabbi Meri. Alors là-dessus, la Gemara dit cette Boraïta, d'après qui elle va? N'est-ce pas que c'est Rabbi Meir? Vechi en Boraïta zo shnouya kedat Rabbi Meir. N'est-ce pas que c'est d'après Rabbi Meir? Charé le fils Rabbi Yuda en clan minag les sochel et chag mishud Boraïtaïn bilvad. Parce que d'après Rabbi Yuda, en vérité, c'est moutard. C'est seulement garder les apparences. C'est pour ça qu'il dit il n'y a pas besoin de gratter. Donc c'est pas assourd. Si tu disais que c'est assourd, mais d'Arabonon, il faudrait gratter. Donc d'après Rabbi Yehuda, il n'y a pas à gratter. Ça. Chez Rabbi Yehuda, Amar, Beraito, Shirele Vagil Mutar Minatora, Asur Rak Miderabonon.
18. Paminag, chez ce qui est Rabbi Meir, Beberaïta. Et le minag qu'a mentionné Rabbi Meir dans la Beraïta, c'est l'interdit des rabbiniques qui rapportait Shmuel en son nom. Alors continuons. Agmara Dora et Araya. La Gemara renvoie cette preuve. Memai, Minaïn, Shabaraita, Shnuya, Kedat, Rabbi Meir. D'où est-ce que tu sais que cette Beraïta va d'après Rabbi Meir? Peut-être que d'après Rabbi Meir, le Shmeno Shel Guide est interdit structurellement. Dilma Rabbi Yehudaï. Peut-être non, c'est Rabbi Yehuda. Ou là, Shnuyaï, Kedat Rabbi Yehuda, Sover, Cherelev Agil, Mutar Minatoire. Ça va que d'après Rabbi Yehuda, qui pense que le Chelev est Mutar d'après la Torah. Aval, le fils d'ivray Rabbi Meir, Midorekta Namasur, Shuma Nagid Atsur Meminatora. Donc ce sera un interdit, mais pas un interdit complet, un semi-interdit, puisque tu n'as pas besoin de gratter la racine de cette graisse. 19. Alors, exactement, je dis un semi-interdit, c'est exactement les mots qu'il dit dans le 19. Modi Rabbi Yehuda, Shenagu Miksat Israël et Sot Hashma Shalagil, Shema Yavo Lechol Tagid Atzmi. Ok, continuons. Là-dessus, la Gemara réfute cette réfutation. La Gemara dit, l'eau salkatata, c'est impossible de dire ça. L'eau tale aldatra lomaken, que ça ne monte pas à ton esprit de dire ainsi. Des Tanya, Beberaita, parce qu'il y a un Beraita qui nous enseigne. Donc ça veut dire que ça ne vienne pas à ta pensée qu'il n'y ait que Rabbi Yehuda qui dirait que Shmeno Shegid, c'est Mil Rabanan, et que d'après Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Meir, c'est un tiré d'oreille. L'autre des Tanya, Beraita. Abba, les Naker et Tagid Anachem et Bassar Ayacher. Celui qui va faire le nikour du guide Anaché de la cuisse. Il gratte à tout endroit où le guide absorbé dans la chair. Et sa graisse est permise. Ah oui, alors là tu es perplexe. Si tu allais d'après Rabbi Yehuda, il a dit qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher les ramifications. Donc, si on te dit qu'il faut aller chercher les ramifications, ça ne peut être que Rabbi Meir. Or, il te dit que la graisse, c'est mouta. Mais la graisse, on a vu qu'elle est interdite. Donc, ça veut dire mouta. Mouta d'oreille, c'est Shalom à Israël Kaddish. Manchva de khatité. Qui c'est qui a la notion de khatita, d'aller chercher les ramifications? Miou atana, sheshamadam, shom, lirachir, lichat, el ragidam, mechom, shubal, ou abebosso. Qui c'est qui te dit qu'il faut aller chercher les ramifications du gâché? C'est Rabbi Meir qui a dit sur un guide à Shemoterachav, pas comme Rabbi Yehuda. Afalpi qui a Rabbi Yehuda, Shmeno Muta. Donc quand il dit Shmeno Muta, c'est le Doraita. Arebe Baraita, Akodemet, Orabi Yomeshesh, la Siret Kol Hashua Nagid. Et la Vada est obligé de dire chez Mina Torah, Shmeno Mutar. Que Mina Torah, le Shmeno Shedgid est permis. Aval miderabanan nagubo isur. Miderabanan, on a le minag d'interdire. Le fikar yesh leatzir et kulo. C'est pour ça il faut interdire tout et aller gratter même la graisse. Pas comme Rabbi Yehuda. Mais kivan shekan yesh lomar shorat hamishna shel mutar achen nemra legabe chelev agid. Ou les divrei akol mutar minatora. Donc la kaddish. Donc, ce qu'il fallait démontrer. Donc, finalement, il y a un Morakta qui dit que le guide anaché, il faut retirer toutes les ramifications et la graisse est permise. Ça ne peut pas être Rabbi Yehuda puisqu'il pense que les ramifications ne sont pas interdites. Donc, ça peut aller que d'après Rabbi Meir. Or, il a dit que Shmeno, c'est Mouta. C'est Mouta, Mouta, Minatora, Minerabonon. Il faut aussi le gratter. C'est bon. C'est parfait. La vie est belle. Ah, maintenant, on commence. Voilà. Très bien.
Donc là, déjà, ce qui n'était pas clair, maintenant c'est limpide. C'est bon, les zoomers? On continue. Agmara Dana Izechelek Minagid ou Assur Minatora. Maintenant, quelle partie du nerf sciatique est intérieure après la Torah? Amar Rabbi Yitzrok Bar Shmuel Bar Marta Amar Rav. Lo Asra Torah est à guide anaché atzmo. Ah, voilà. Alors là, on est dans un espace de. Non, ce qui, en réalité, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que tout est possible. Tout est possible. C'est grave, quoi. C'est pas. Comment? C'est grave. Grave, ça. C'est extraordinaire. Ah, il a dit, toute notre question, il a dit, c'est un interdit alimentaire. Un interdit alimentaire, c'est un interdit alimentaire. C'est un- Ouais, Franchement, je ne comprends pas pourquoi tout le monde n'étudie pas la Torah. J'ai un problème. Non, 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 ça veut dire. Non, j'ai réfléchi à ça. Ça veut dire. Il y a quelqu'un, là, un étudiant, mardi soir, il m'a dit, mais pourquoi la Torah est tellement rigoureuse, tellement juridique et tout ça, machin. Il dit, pourquoi, un peu le langage un peu pseudo-chrétien, pourquoi pas, ouais, faire le bien, voilà. Pourquoi nous casser les pieds comme ça? Ah, qu'est-ce que vous en dites, là, les copains, Johan et Alain, là, les copains? Moi, personnellement, je trouve que c'est une très bonne question. Johan, où est-ce qu'il est, Johan? T'es où? Il est dans quelle sphère? Moi, personnellement, je pense pas grand-chose à cette question, mais C'est d'une sagesse qui t'honore. Mais vous je voyez, suis là, honnête. bon, chacun a sa vie, sa sensibilité, sa problématique. Mais quand moi je vois ça, parce que je reprends, hein, je reprends et c'est Damien qui l'a mis en relief. Rav Yitzhak Bar Shmuel Bar Marta demande Rav que la Torah n'interdit pas, en vérité, le nerf sciatique lui-même, c'est pas ça qui est interdit. C'est les ramifications qui sont du nerf plus juteux, c'est-à-dire le nerf sciatique lui-même, c'est pas mangeable. C'est pas mangeable. Donc la Torah n'interdit pas ça. Ça n'a pas de sens. On te dit quoi? On te dit un interdit. C'est interdit de le manger. Alquel lo yochlu bnei Israël et gidanaché. C'est écrit dans la Torah. C'est pourquoi les enfants de Jacob ne mangeront pas le nerf sciatique. Manger. Donc il faut que ça soit quelque chose de mangeable. Le nerf sciatique n'est pas mangeable. Donc la Torah n'interdit pas ça. Bon, là, Oula va contredire ça. OK. Mais, mais si vous voulez, moi, quand j'étudie, je ressens que avant d'avoir vu ça, excusez-moi l'expression, j'étais un animal. Ça veut dire, je réfléchis pas. La Torah, elle me force, l'étude me force à être un être humain. On réfléchit pas. On a l'impression, si on réfléchit, oui, est-ce que finalement Brigitte Macron a foutu une baffe à Manu ou non? Voilà, voilà, c'est ça, ça c'est la réflexion. Oui, non, qu'est-ce que tu penses de fake news? C'est une fake news, c'est pas une fake news. Bon, mais ça te demande pas d'effort, de réflexion, tu réfléchis en l'air. Mais là, qu'est-ce que Dieu te demande? C'est écrit, vous ne mangerez pas. Ah, c'est vrai, a priori, ça voudrait dire, tu ne manges pas un nerf sciatique. Alors, Rav, il te dit, c'est ridicule. Réfléchis. Sois un être humain, réfléchis. C'est incroyable. Mais alors, si je comprends bien, tout ce qui est dans la Torah, quand on fait comme ça, c'est uniquement pour nous faire réfléchir.
C'est ça le but. C'est une question, hein. Parce que la physique quantique, on réfléchit aussi quand même. Même si c'est pas dans la Torah. Ah, très bien. Ah, monsieur pose une très bonne question. Est-ce que la physique quantique fait réfléchir? Eh bien, elle te fait réfléchir, évidemment, mais elle ne te fait pas réfléchir à comment toi tu te conduis dans ton quotidien. Tu réfléchis dans ton laboratoire, mais ça ne te fait pas réfléchir à tes relations d'argent, tes relations de couple, tes relations avec tes enfants, tes relations avec tes parents, tes relations euh, euh, concrètes dans l'existence. Quelqu'un peut vivre comme un porc et avoir le prix Nobel. D'ailleurs, l'un n'empêche pas l'autre. J'ai vu à la bibliothèque, je suis à la bibliothèque municipale, là, ils ont sorti un livre sur Einstein, un gros livre sur Einstein. Je ne l'ai pas emprunté, mais j'ai feuilleté un peu. Oh, sa vie, je veux dire, à un moment, il a largué sa nana comme ça, machin. C'était un génie. Depuis plus que 100 ans, personne ne dit qu'il y a quelqu'un plus intelligent qu'Einstein. Mais je ne sais pas si dans sa vie, il était vraiment intelligent. Je ne sais pas. Il avait l'air d'un Dans ce type, cas-là, il avait l'air d'un type assez sympathique et d'un type assez humble. D'ailleurs, quand il y a eu la création de l'État d'Israël, ils ont proposé d'être le premier président de l'État d'Israël. Vous savez ça? hmm, C'est il a ça. refusé. Il a refusé. Il a refusé parce qu'il a dit que lui, il n'a pas d'expérience vraiment des relations humaines, il est dans les chiffres. Qui est d'ailleurs un signe d'humilité Hmm, hmm. qui l'honore. Mais c'est vrai, il a tout dit en vérité. Nous, on étudie ça. Mais disons, tout à l'heure, on va être confronté à d'autres choses dans la vie. Bah, ça nous fait réfléchir à ce qu'on vit, de réfléchir à. euh, on va aux toilettes, on fait de ça, on, on va manger, on va faire des Amazon. On est confronté à des choses dans notre vie. La réflexion, elle est à l'intérieur de notre existence. Et on se rend compte qu'en vérité, on ne réfléchit pas. On est comme disait le bon Charles de Gaulle, on est des faux. On bouffe de l'herbe, on avance. Donc, après cette tirade dithyrambique, nous reprenons. Amarav Yitzhak Bar Shmuel Bar Marta Amarav. Lo asra Torah ela guide anashi atzmo ela rak et knoknot shemo. Voilà. Dainu. Et agidigi agidim. Ah, je suis dans l'article. Hein. Agidim atki mais agid. C'est-à-dire les filaments fins qui sortent du tendon. Olchim l'horaire ayerer metrad labassa. Ils vont dans la longueur de la cuisse, dans la chair. Benagid achitson la pénimi. Alors, il y a plusieurs tendons. Il y a le tendon externe, le tendon interne. Rak otam asra Torah. Mishum sherabim, sherakim em, parce qu'ils sont tendres. Yeshbaim tam, ils ont du goût, royim lachila. Ça, c'est mangeable. Aval gid atzmo, kivan shu caché. Venu raoui lachila, c'est dur, c'est pas mangeable. Keetz be'almaou, venu asur bachila. Alors maintenant, 21, 22. 21. Rashi Kotev, Shagidim Adakim Olchim Agid Aritson Legid. Alors, reprenons la notion de nerf sciatique externe, nerf sciatique interne. Alors, une seconde. Cette édition, j'ai vu un joli dessin, très très mignon. Qu'est-ce qu'il est mignon. Alors, Qu'est-ce qu'il y a entre les deux, là? Voilà, c'est ça. ça c'est l'externe. C'est ça le vrai. Hein. Non, ça c'est le pnimi. Le pnimi, ça c'est le pnimi.
Ça, c'est le Chitzon. Chitzon d'après les Ashkenazim et Chitzon d'après les Yéménites. Donc, c'est les tendons entre les deux. Mais là, on dirait dans ce dessin qu'il y a. On voit pas là, c'est en dehors Oui, bah, du. exactement. Voilà, Après, là, Rachid, voilà. ça n'a pas interdit forcément. C'est celui qui est Voilà, là entre les c'est deux bon, là après c'est bon. Rachid. Comment, que dis-tu? Bah, ce serait que ceux qui sont entre les deux, du coup, qui seraient interdits. Ouais, il n'y en a aucun Bon, sur le dessin, mais sur le dessin. je sais pas, moi. On y va. Je reprends Ah, le c'est ce qu'ils 21. vont dire. Dit dans la réalité, ça ne correspond pas à la réalité. Alors de quoi on parle? Ce qu'ils vont dire dans le 21. Ah, c'est ce qu'ils vont dire dans le Mais 21. Ils vont pas je dire autre chose. comprends pas qu'ils disent. Datim, Olchim, Magid, Aritson et Guidapnim. Que les guidim fins vont du tendon externe au tendon interne. Oulam, Enkabdo, Lomar, Shkedim, Elou, Mechabrim et Tagid, Aritson et Guidachim. On ne parle pas de ces tendons qui relient l'un à l'autre, parce que ce n'est pas la réalité. Et là, chez Mikol, Echad, Mina Gidim, Yotzim, Gidim, Dakim. De chacun des tendons sortent des tendons fins. Amit Pashtim et Bassar, Ayerer, Sheben Shdagid. Voilà. Ok. Mais pourquoi pas? Parce que là, dans le dessin, on voit qu'il y a des ramifications externes. Oui. Et là, ça va, c'est bon. Hein? Qu'est-ce que fait la Je police? sais pas. Que fait Retailleau? Je sais pas. Hein? Dans la Gemara, c'est pas précisé. Mais je comprends pas, moi, ils disent que quand on mange les fines ramifications, c'est bon à manger. Ils disent que ça se mange vraiment. Parce qu'en Bien. fait, en fait, Regarde. Alors, regarde, prenons une cuisse de poulet grand A. T'as l'os, t'as les cartilages, dans les fibres de chair, tu as plein de, comment dire, de nuances. Tu as des choses qui sont pas mangeables. L'os lui-même n'est pas mangeable, mais à un moment, il peut devenir mangeable. Le tendon n'est pas mangeable, mais à un moment, ce tendon, il s'unit avec la chair, il devient plus. Chez comme par exemple, il y en a qui mangent du poumon. On avait déjà parlé hein, autrefois. voilà, très très bon ça. Regarde comme il est heureux. Comment ça s'appelle la saucisse de poumon là? Longerwurst, Voilà, ça voilà. n'existe Alors, plus. d'accord. Maintenant, eh bien, dans le poumon, tu as les bronches. Tu vas me dire, les bronches, c'est pas mangeable. Mais les bronchioles, à un moment, elles deviennent mangeables. Oui, mais c'est mangeable parce on les voit plus, on les sent plus. Mais je veux dire, dans le poulet, en plus, c'est tout petit, mais dans le bœuf, en général, tous les tendons et tout, on essaie de les enlever au maximum parce que c'est pas bon. Alors, des fois, il y en a, mais ça rend la viande moins bonne. C'est pas bon à manger, en fait. On les mange parce qu'on n'arrive pas à les enlever, mais c'est pas parce que c'est bon. Oui, mais c'est pas dur. Voilà, c'est-à-dire ça a du goût. Voilà, c'est une nuance. OK? Ouais. Alors, OK. Alors, je suis la note numéro 22. Les dates Rav, 32. D'après Rav, chez l'Oasra Torah, là, est à Knoknot Yotson Magid Apnimi. Que la Torah n'interdit que les ramifications qui sortent du tendon intérieur, c'est-à-dire le tendon qui est le plus postérieur. Aframim lo asru et agid achitson atzmo ela taknoinot John mimeno. De la même manière, comme on avait vu plus haut, que le tendon externe est interdit rabbiniquement, mais rabbiniquement, ce sont aussi que les ramifications du tendon externe. OK, bien. Alors ça, c'est Rav. Oula Amar. Oula dit, Achen, non, malgré tout. Guide à lâcher ketz ou le guide à lâcher, c'est du bois. Veno et la chayla. Rafal piken à Torah chiva ala malkut.
Néanmoins, la Torah condamna une flagellation s'il a mangé. Aval aknoknot enan asurot min la Torah. Mais les ramifications ne sont pas. Donc là, c'est une marloquette frontale. Oui. 23. Oula Sover, je suis dans la note 23. Oula pense, chez Mashmaout Pasuk I, Shagit Asmo O Asmo. C'est pour ça que moi je voulais dire que c'est un interdit, c'est un tabou si vous voulez. C'est pas. Ça représente quelque chose, c'est pas un interdit d'Akhila, c'est un interdit. D'ailleurs, j'ai vu dans les notes d'avant, pourquoi est-ce que l'oiseau, on n'interdit pas parce que ça n'a pas la forme ronde. Alors Rambam, dans le Pirush HaMishnayot, il dit finalement, c'est les cuisses qui ressemblent à celles d'un homme. Parce que c'est l'ange, il a touché Kaferer, il a touché un homme, et donc c'est ce qui ressemble à celle d'un homme. Mais l'oiseau, ça ne ressemble pas à celle d'un homme, il n'y a pas l'interdit. D'accord. Ouais, dans ce sens-là. Ouais, très bien. Donc il y a un côté historique, symbolique. Voilà. Le Fikar Mourarim Anu Loimar, je suis dans la note 23. Le Fikar Mourarim Anu Loimar, Shekzat Akotov I. C'est un décret de verset, Shagid Asur Av Sheketz Be'alma. Yeshlam Marloket Tanaïm Ayun Yeshbegidim Tam Olo. Alors, nous avons vu, c'est une marloquette transversale. Est-ce qu'il y a dans les guidim un goût ou non? Oui, pense que oui. Ravula Soivrim, Keda Shen Begidim Atzma Atzmota. Ravula, manifestement, les deux sont d'accord, il n'y a pas de goût. Que Fishachen Nifsak, on avait vu ça plus haut au début du chapitre, comme ça a été tranché là. Marloket I. Le débat, Aïm yesh lasik mikar shasra Torah et ta guidasmo et la takloklot. Donc, Rav dit, donc, si c'est un athlète d'Achila, c'est pas le tendon lui-même. Oh, chez Modzot, à guide ou à sourd, ça c'est oula. Alors, il va voir le Rosh Yosef qui explique toutes les démarches dans tous les détails. Le Rosh Yosef, c'est l'auteur du Pré-Bégadim, Rabbi Yosef Théomim. Rabbi Yosef Théomim, on en a parlé ce matin, qui était à Francfort sur Oder. Bien. On va faire encore, rajoute encore quelques minutes et on passe à la 3e page. Amar Abaye, Abaye dit, Kevate de Oula Mistabra. C'est plus vraisemblable de dire comme Oula. Mistaber Loma Keshitat Oula. C'est plus vraisemblable de dire comme Oula. On passe à la 3e page de Hartscroll. Shagid Atzmo Shasur Velo Aknoknot. C'est le guide qui interdit et pas les ramifications, nonobstant le fait que les ramifications soient comestibles. Damarav Shechet Amaravase. Regardez, là je pense que c'est un autre sujet et c'est là-dessus que Bezrat Hashem, lundi, mardi, seconde, lundi, mardi, c'est machin, mercredi. C'est bon? Ok. Alors, Good Shabbos et Good Yom Tov. Good Yom Good Tov. Yom Tov. Good Yom Tov à Deauville. Non, moi je suis à Paris, je suis Ah ouais. rue Vitruve.